Faites-la monter. Je veux voir la tête que fera notre agent d'entretien dans le cockpit d'un chasseur à 100 millions d'euros. La voix du lieutenant Édouard Valli résonnait dans l'immense hangar de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Crue, arrogante. Un instant, son regard glissa sur son téléphone, la mâchoire contractée comme s'il cherchait une approbation invisible, puis fut aussitôt submergé par une vague d'arrogance encore plus ostentatoire, empreinte du mépris de celui qui n'a jamais connu d'obstacle dans sa vie. Son doigt était pointé sur Hélène Costa. Hélène resta immobile. À 39 ans, après 8 longues années passées dans l'ombre, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Tête basse, mouvement discret, jamais un regard de défi. Ses mains serraient le manche du chariot de nettoyage avec une force qui trahissait le calme de son visage. Ses yeux sombres et profonds étaient fixés sur le béton froid qu'elle connaissait par cœur. Autour d'eux, un cercle de jeunes officiers ricanait. C'étaient les fidèles de Valli, des héritiers de familles puissantes pour qui l'armée de l'air et de l'espace était davantage un club exclusif qu'un service rendu à la nation. « Je t'ai parlé, Hélène !» cria Valli, s'approchant avec le son sec et irritant de ses bottes astiquées. « Tu sais quel est le problème avec les gens comme toi ? C'est que, grâce à ces stupides manies d'inclusion, vous pensez pouvoir arriver n'importe où. Maintenant, on va te donner une leçon d'humilité. On va te montrer quelle est ta vraie place. » Un instant, Hélène ferma les yeux. Elle n'entendit pas les rires. Elle entendit un autre son, un souvenir enfoui dans le temps. Le sifflement des turbines d'un Rafale en altitude de combat. La sensation de contrôle absolu sur une machine parfaite, le corps et le métal fusionnés en un seul être. C'était avant que tout ne s'effondre. Avant la conspiration. Avant que son identité ne soit effacée. Elle rouvrit les yeux et les leva lentement vers Valli. L'espace d'une fraction de seconde, une lueur dangereuse brilla dans ses iris. Une étincelle que le lieutenant, dans sa vaniteuse ignorance, prit pour de la peur. Mais c'était quelque chose de bien plus complexe. « Monsieur, je dois terminer le secteur nord », répondit-elle d'une voix plate, sans émotion. La même réponse qu'elle donnait depuis 8 ans à quiconque cherchait à la provoquer. Mais avant de découvrir comment Hélène en est arrivée là, écrivez-nous dans les commentaires d'où vous nous suivez. Et si vous croyez au pouvoir des secondes chances, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Pour vous, c'est un geste simple, pour nous, ça signifie tout. Et maintenant, préparez-vous, car l'histoire va décoller. 8 ans plus tôt. Le capitaine Hélène Costa ne nettoyait pas les sols. Elle fendait les cieux. À seulement 31 ans, elle était une légende. Nom de code, le Phénix. Adoptée enfant par un couple d'enseignants de Dax, Hélène était la preuve vivante que le mérite pouvait triompher du privilège. Un talent pur, une discipline d'acier et une passion pour le vol qui la consumait. Tout bascula lors d'une mission de reconnaissance top secret. Son Rafale détecta l'impensable, un réseau de corruption lié à des contrats militaires, qui partait de l'intérieur pour remonter jusqu'à un nom intouchable, le général Moreau, un homme étroitement lié à la puissante famille du lieutenant Valli. Hélène fit son devoir. Elle présenta un rapport détaillé. Ce fut la plus grande erreur de sa vie. En 48 heures, la chasseuse devint la proie. Preuves disparues, documents falsifiés, accusations infamantes. Le système qu'elle avait juré de servir se retourna contre elle et la broya. Le procès fut une farce. Et les hommes bons ? Les hommes d'honneur, comme un alors plus jeune commandant Marc Rinaldi ? Bien qu'il ait eu des doutes, bien qu'il ait senti l'odeur de brûlé, il fit un calcul. Intervenir signifiait affronter un pouvoir immense, risquer sa carrière. Alors, ils choisirent le silence. Un silence complice, qui fut l'une des nombreuses briques du mur de la prison d'Hélène. Déshonorée, expulsée, avec une carrière et une réputation en lambeaux, Hélène, le Phénix, Costa mourut. Mais Hélène avait survécu. Avec une décision glaciale, folle, géniale, elle se cacha là où personne ne l'aurait jamais cherchée, dans la gueule du loup. Comme agent d'entretien, sur la base même de Mont-de-Marsan. Pendant 8 ans, elle écouta. Elle subit en silence les moqueries racistes et classistes du jeune lieutenant Valli, ignorant qu'il avait en face de lui la femme dont sa famille avait contribué à ruiner la vie. Chaque insulte, chaque regard suffisant, n'était pas une blessure. C'était du carburant. Et durant ces 8 années, elle avait rassemblé assez de preuves pour tous les enterrer. Elle attendait seulement le bon moment. Et aujourd'hui, Édouard Valli le lui avait servi sur un plateau d'argent. Retour dans le hangar. La combinaison de vol, Ferry, apporte-la lui, ordonne Valli à son larbin, qui a déjà son téléphone en main, prêt à filmer. Hélène accepte la combinaison.
Ses mains bougent avec une précision automatique. Elle ajuste les sangles, boucle les attaches, avec une familiarité qui fait froncer les sourcils à un vieil adjudant qui observe de loin. Regarde comment elle fait. Murmure-t-il à un collègue. Ce n'est pas normal. Mais Vali est trop aveuglé par son arrogance pour le remarquer. Monte. Et espère ne pas vomir sur l'instrumentation, elle vaut plus que toute ta famille. Hélène gravit l'échelle et entre dans le cockpit. Et là, la magie opère. Le cockpit est sa maison. Ses doigts dansent sur le tableau de bord, activant les systèmes avec une séquence fluide et parfaite. Le colonel Mark Rinaldi, attiré par l'agitation, observe la scène avec des jumelles. Il ne voit pas une agent d'entretien. Il voit une posture impeccable, une assurance dans les gestes qui jurent violemment avec la situation. C'est une professionnelle, et il reconnaît le professionnalisme quand il en voit. Une inquiétude le saisit, qui est cette femme? Le rugissement assourdissant des turbines qui s'allument déchire l'air. Pas un démarrage hésitant, mais une mise à feu de manuel, puissante et parfaite. Les rires s'éteignent d'un coup. Vali pâlit. C'est comment a-t-elle fait? Coupez tout. J'ai dit de tout couper. Mais une voix calme et professionnelle résonne sur les radios de la base, tour de contrôle, ici Phoenix 01. Demande autorisation de roulage. Phoenix. Ce nom de code. Enterré par le temps, oublié de presque tous. Mais pas de lui. Pour Rinaldi, ce mot n'est pas un nom, c'est un fantôme. Le fantôme de la meilleure pilote qu'il ait jamais vue, et de son propre échec personnel. Le souvenir d'il y a 8 ans le frappe, maintenant oui, comme un coup de poing à l'estomac. Son silence. Son calcul carriériste. Sa lâcheté. Tout revient en une fraction de seconde. La femme dans les jumelles, l'agent d'entretien, et le capitaine Costa fusionnent en une seule, incroyable figure. À cet instant, il n'est plus un colonel qui gère une crise. Il est un homme face à sa conscience. Il prend la radio, sa main est ferme. C'est la main de celui qui a enfin pris une décision, après 8 ans d'attente. Phoenix 01, ici la tour. Autorisation accordée. La piste est à vous, commandant. Commandant. Un mot, une absolution, un acte de rédemption crié à travers la radio. Le Rafale se met en mouvement, roulant vers la piste avec une précision millimétrique. Vali est paralysé. Sa blague s'est transformée en cauchemar. Alignée, Hélène pousse la manette des gaz à fond. La post-combustion explose en une flamme bleue et l'avion bondit en avant. 3 secondes plus tard, il est en l'air. Mais pas avec un décollage normal. Hélène tire le manche à elle et exécute une montée verticale qui défie la gravité. Ce qui suit n'est pas un vol. C'est une œuvre d'art écrite dans le ciel. Des manœuvres que seuls les meilleurs pilotes au monde osent tenter. Des passages à basse altitude à une vitesse folle qui force tout le monde à se jeter au sol. Le sous-lieutenant Ferry filme toujours, sa voix tremble. Je ne sais pas qui c'est, mais elle est en train de réécrire les règles du vol. On est en direct, des centaines de milliers de personnes nous regardent. Le hashtag la pilote fantôme explose. Enfin, l'apogée. Haut dans le ciel, le Rafale laisse une traînée de condensation qui dessine un mot. Un seul, magnifique mot. Phoenix. L'atterrissage est le dernier, l'ultime acte de maîtrise. Les roues touchent l'asphalte avec la délicatesse d'une plume. Quand la verrière s'ouvre, le silence est absolu. Hélène retire son casque. Ses yeux brûlent d'une lumière que personne ne lui avait jamais vue. Elle descend et marche vers le groupe d'officiers. Vali est là, blanc comme un linge. Elle s'arrête devant lui. Le colonel Rinaldi la rejoint, portant avec lui non seulement la dignité de l'uniforme, mais aussi le poids d'un remords longuement attendu. Pendant 8 ans, dit Hélène, sa voix calme mais tranchante. J'ai nettoyé les toilettes où vous et vos amis faisiez des blagues sur mes origines. J'ai entendu chaque mot cruel, chaque commentaire raciste. Elle marque une pause. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement prouvé qu'une femme de ménage de couleur peut piloter. J'ai prouvé que la compétence n'a ni couleur, ni genre, et qu'elle n'a pas peur des petits hommes à l'ego surdimensionné. Puis elle le regarde droit dans les yeux. Si vous aviez su qui j'étais, vous m'auriez traité différemment, n'est-ce pas? Et c'est ça, le problème, lieutenant. Votre valeur se mesure à la façon dont vous traitez les gens que vous croyez n'être personne. Et aujourd'hui, vous avez prouvé que vous ne valez rien. C'est le coup de grâce. Hélène se tourne vers le colonel. De sa poche, elle sort une petite clé USB. Colonel.
Ici, il y a 8 ans de vérité. Des noms, des dates, des enregistrements. Tout. Nous vous offrons la réintégration immédiate, le grade de commandant, le commandement d'un escadron, dit Rinaldi, la voix brisée non seulement par l'émotion, mais aussi par un profond repentir. Hélène secoue la tête, un sourire amer mais serein. Merci, colonel. Mais j'ai appris que mon identité ne dépend pas d'un uniforme. Je suis le Phénix, avec ou sans. Quelques mois plus tard, Vali est arrêté. L'empire de sa famille s'effondre. Hélène Costa, elle, fonde l'Académie Phénix, une école de pilotage pour de jeunes talents sans moyens financiers ou pistons. Sa vengeance n'a pas été la destruction. Elle a été la création. L'histoire d'Hélène Costa devient plus qu'une simple anecdote. Elle devient une leçon qui résonne bien au-delà de cette base militaire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un lieutenant arrogant et d'une pilote extraordinaire. C'est l'histoire de la façon dont, trop souvent, nous jugeons les gens sur leur apparence. C'est l'histoire de comment le courage d'une personne peut forcer même les hommes bons à affronter leur propre silence. Au final, qu'est-ce qui compte vraiment? Le pouvoir? L'argent? Ou la façon dont nous choisissons de traiter ceux qui nous entourent? Hélène Costa n'a pas cherché la vengeance. Elle a simplement démontré, avec son calme et son talent, que l'humilité est le masque de la vraie grandeur, et que la compétence est la réponse la plus puissante à l'ignorance. Cette histoire nous enseigne une chose fondamentale, la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à l'uniforme qu'elle porte ou à la couleur de sa peau, mais à la façon dont elle choisit de traiter les autres. Et maintenant, nous aimerions avoir votre avis. Avez-vous déjà été jugé uniquement sur les apparences? Ou avez-vous été témoin d'une injustice similaire? Racontez-le nous dans les commentaires. Nous lisons et répondons à toutes vos histoires. Si cette vidéo vous a touché et que vous pensez que son message est important, laissez un like et partagez-la avec tous ceux qui ont besoin d'entendre cette leçon de vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires incroyables qui nous font réfléchir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Votre soutien est notre plus grande motivation. Et souvenez-vous, la dignité ne fait pas de bruit. Jusqu'à ce qu'elle décide de voler. À bientôt, dans la prochaine vidéo.